Nous voici maintenant dans la deuxième vidéo, qui est la suite de la première vidéo. Nous sommes dans la vidéo maintenant 17.S2, c'est quoi le signe de l'unité? Ici, nous allons maintenant parler des signes de l'unité proprement dit. Nous avons vu que dans la fois passée, que Dieu, avant de créer ce monde, avait été la pensée qui était en train de penser. Mais alors qu'il était en train de penser, il a pensé à la création de l'homme, qui sera un homme parfait. C'est pourquoi maintenant, sachant que l'homme sera un homme parfait, il s'est dit lui-même, dans sa pensée, s'il garde l'homme dans la perfection, cet homme-là qu'il va créer ne saura pas que lui, le Créateur, a aussi l'attribut ou la fonction de sauveur. C'est pourquoi il va permettre que le mal puisse entrer, afin que lui, le Créateur, puisse manifester sa fonction ou son attribut de sauveur, pour essayer de récupérer maintenant l'homme. Il va donc préparer un plan du salut. Le plan du salut qui va lui permettre de récupérer l'homme, c'est-à-dire de lui restituer ce que l'homme aura perdu. Il va perdre la vie éternelle, il va aussi perdre la perfection. Ce plan-là, prévu pour restituer ce que l'homme aura perdu, s'appelle le plan de la rédemption, ou aussi le plan de restauration de l'homme. Maintenant ici, il est question de comprendre ce que c'est le signe de l'unité. Pour cacher maintenant son plan de salut dans le récit biblique et ailleurs et dans les normes, Dieu avait utilisé le signe de l'unité. C'est bien dit ici, le signe de l'unité. Alors, c'est quoi c'est le signe de l'unité? Le signe de l'unité, c'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. J'ai dit bien, le signe de l'unité, c'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Mais un signe que celui qui existe par lui-même regarde. Pourquoi? Parce que ce signe fait des choses. Ce signe, je dis bien un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Je répète ce que j'ai dit. Le signe de l'unité, c'est quoi? Le signe de l'unité est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Mais un signe auquel il regarde celui qui existe pour lui-même. Un signe auquel il regarde celui qui existe par lui-même. C'est lui qui existe par lui-même. Je répète ce que j'ai dit. Le signe de l'unité, c'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Mais un signe auquel il regarde celui qui existe par lui-même, parce que ce signe fait des choses. Ce signe produit l'unité, provoque l'unité des choses qui sont différentes. Et ceci annonce par le mariage, par l'unité de ces choses qui sont différentes, une prophétie biblique. C'est pourquoi, dans notre vie, il y a deux façons de voir les choses qui sont différentes. On peut voir les choses qui sont différentes de deux façons. Avec la vision naturelle. C'est-à-dire que quand nous regardons les choses avec nos propres yeux, les choses qui sont différentes, on peut les regarder selon notre façon de voir les choses. On peut aussi regarder les choses qui sont différentes avec la vision spirituelle, c'est-à-dire la vision de celui qui existe pour lui-même. Ou aussi, on peut aussi l'appeler la vision prophétique. C'est une vision qui crée des prophéties. C'est-à-dire une vision qui annonce des prophéties. Je dis bien, il y a deux façons dans cette vie
de regarder aux choses qui sont différentes. On peut regarder les choses qui sont différentes avec la vision naturelle, c'est-à-dire selon notre façon de voir les choses. C'est pourquoi nous pouvons dire avec la vision naturelle, ça c'est une chèvre, ça c'est une brebis, ça c'est un camion, ça c'est une voiture. Nous regardons seulement à la forme, à l'apparence, à la taille, tout ça. Nous regardons à ce qui montre la différence, qui peut être la forme, la taille, ainsi de suite. On peut aussi dire, par exemple, ce n'est pas la voix des gens qui est derrière, qui appellent derrière la porte. C'est la voix de mouille. On peut aussi dire ceci, que l'eau ici est plus chaude que l'autre. Quand nous parlons, quand nous sommes dans la vision naturelle, nous utilisons les 5 sens naturels qui sont la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Avec la vision naturelle, c'est-à-dire quand nous regardons les choses qui sont différentes, avec nos yeux qui sont naturels, nous regardons à ce qui montre la différence dans ces choses qui sont différentes, qui peut être la taille, l'apparence, la température, et ainsi de suite. Nous utilisons alors les 5 sens naturels. Mais quand maintenant, celui qui existe par lui-même, regarde les choses qui sont différentes, lui regarde maintenant au signe qui est commun à ces choses qui sont différentes. Pourquoi ça? Parce que ce signe qui est commun est comme un pasteur qui provoque le mariage, l'unité de ces choses qui sont différentes. C'est pourquoi ce signe qui est commun s'appelle signe de l'unité. Le signe de l'unité, c'est donc un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Un signe auquel regarde celui qui existe par lui-même. Pourquoi? Parce que ce signe qui est commun aux choses qui sont différentes provoque l'unité ou le mariage de ces choses qui sont différentes et annonce par ce mariage une prophétie biblique. Parfois, l'homme aussi, sans le savoir, utilise aussi le signe de l'unité. Ça, c'est un cas particulier. Utilise aussi la vision prophétique. La vision spirituelle ou prophétique qui annonce les prophéties. Ou prophétique qui annonce, c'est-à-dire qui annonce les prophéties. C'est-à-dire qui annonce une prophétie. Nous parlons aussi de la vision spirituelle. Dans la vision spirituelle, Dieu regarde les choses qui sont différentes autrement. Quand lui, qui existe par lui-même, regarde les choses qui sont différentes, il regarde au signe qui est commun, je dis bien au signe qui est commun à ces choses qui sont différentes. Par exemple, sans le savoir, nous les hommes, parfois on utilise la vision spirituelle. Je peux raconter sur la route 2 groupes différents. Un groupe, disons un groupe de filles en bleu blanc. Ça, c'est le premier groupe. Je raconte ici un autre groupe. Un groupe de garçons. En bleu blanc. Nous avons ici 2 groupes différents.
un groupe de filles en bleu blanc, habillées en bleu blanc, et aussi un groupe de garçons habillés aussi en bleu blanc. Ici, nous avons en bleu blanc, là aussi bleu blanc. Selon notre façon de voir les choses, ces deux groupes sont différents. C'est vrai, nous avons raison. Dieu qui existe par lui-même nous donne 10 sur 10 pour notre façon de voir. Mais pour celui qui existe par lui-même, quand il regarde ces deux groupes ici, qui sont différents, lui regarde à ce qui est commun à ces groupes qui sont à ces choses qui sont différentes. Quand maintenant Dieu regarde ces deux groupes qui sont différents, il regarde au signe qui est commun à ces deux groupes. Nous avons ici bleu blanc, bleu blanc. Le signe qui est commun ici, bleu blanc, est un signe qui provoque l'unité de ces deux groupes-ci, qui montre que c'est un seul groupe. Le signe ici qui est commun à ces deux groupes, le signe bleu-blanc, le signe qui est commun à ces deux groupes, annonce par ce mariage une prophétie. C'est pourquoi quand nous sommes devant un tel groupe, avec le signe commun, le bleu-blanc, ce signe nous annonce que nous sommes devant les écoliers. Dans notre pays, les écoliers portent le bleu-blanc. Quand nous sommes devant un groupe qui est différent, deux groupes qui sont différents, des jeunes qui sont différents, ici nous avons un groupe de filles en bleu-blanc, là-bas nous avons un groupe de garçons en bleu-blanc, mais qui sont tous habillés en bleu-blanc. Cela veut dire que ce signe qui est commun nous annonce que nous sommes devant les écoliers. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que parfois, sans le savoir, nous les hommes, nous utilisons aussi la vision spirituelle, la vision prophétique qui annonce des prophéties. Maintenant, entrons dans la Bible pour voir comment Dieu a utilisé ce signe. Nous parlons du signe de l'unité comme un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Mais un signe auquel il regarde, c'est lui qui existe par lui-même. Parce que ce signe provoque le mariage ou l'unité des choses qui sont différentes et annonce par ce mariage une prophétie biblique. Et nous avons vu que parfois, nous les hommes, nous utilisons parfois la vision spirituelle de celui qui existe par lui-même. Nous avons donné le cas de deux groupes de jeunes, un groupe de garçons et un groupe de filles qui portent le même bleu-blanc. Mais le même blanc, qui est le signe commun à ces deux groupes différents, nous annonce que ce sont des écoliers. Les prophètes Branham, dans la brochure, le Dieu puissant dévoilé devant nous, appelle ceci le signe d'identification, mais c'est la même chose. C'est ça ici. Le signe d'identification, c'est-à-dire le signe qui fait reconnaître et qui annonce quelque chose. Mais c'est la même chose. Il apparaît dans la brochure, le Dieu puissant dévoilé devant nous. C'est un signe auquel regarde celui qui existe par lui-même, et à partir de ce signe, Dieu a écrit le récit biblique. Comme dans le cas ici, par exemple, ce sont les choses dont nous avons déjà parlé, que nous rappelons. Nous rappelons que ces choses ont été déjà présentées dans la vidéo 17.1. Jéhovah n'est pas mon nom caché dans Je suis celui qui suis. Ce sont les choses dont on avait déjà parlé dans la vidéo ici. Mais ici, maintenant, nous posons les bases seulement pour essayer de préparer, disons, le terrain qui va nous permettre de présenter la maison J'esquisse comme une maison de trésor. Avec le signe de l'unité, Dieu a écrit le récit biblique. Dans le cas, par exemple, ici, nous avons aussi dans 2 Samuel 8.4, un récit qui nous parle de David qui a tué aux Syriens 700 chars. Mais dans le livre des Chroniques, on a repris le même récit, mais là-dedans, on nous parle, dans le livre des Chroniques, dans 1 Chronique 19-18, de David qui a tué aux Syriens 7000 chars, alors que dans 2 Samuel 8.4, on a tué 700 chars. Disons, 700 chars. Ici, on parle de 7000 chars. C'est un signe de contradiction. Mais pour les hommes, ils vont se dire que voilà, ce sont les hommes qui ont écrit. Aucun homme n'a écrit la Bible. Nous demandons ceci dans nos vidéos. Aucun homme, mais alors aucun écrivain biblique
a écrit la Bible. La Bible a été écrite avec le signe de l'unité. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit la Bible regarde aussi qui est commun aux choses qui sont différentes. Quand maintenant celui qui a créé ce récit biblique regarde à ce deux cas ici, il regarde au même nombre 70. Nous avons ici le nombre 700. Ici aussi nous avons le nombre 700. Ce sont deux nombres bien différents. 700 et 7000. Deux nombres bien différents. Mais celui qui existe par lui-même, qui regarde seulement au signe qui est commun à ces nombres qui sont différents. Il y a ici le nombre 700. Ici, nous avons le nombre 700. Ces deux nombres ici sont différents, c'est vrai, mais ils ont un signe qui est commun, qui les unit. C'est le même nombre 700. Le même nombre 700 devient maintenant le signe de l'unité qui unit ces deux nombres dans une prophétie, comme ceci. 700 et 7000. C'est une prophétie sous forme de nombres, mais dont nous allons parler seulement plus tard. Pour les hommes, ce sont les hommes qui ont écrit, mais c'est Dieu lui qui a écrit son récit avant la création de ce monde. Dans ce récit, il avait caché maintenant son plan de salut en plaçant là-dedans des contradictions. Nous avons ici une contradiction. Ici, dans 2 Samuel 8.4, on nous parle de 700 chars. Ici, dans 1 Chronique 19.18, on nous parle de 7000 chars. Pour les hommes, c'est une contradiction. Pour Dieu, c'est un signe de contradiction prophétique. Parce que lui regarde à un signe, au signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Ici, 700 et 7000 sont différents. Mais lui regarde ce qui est commun, c'est le même nombre 700. Le même nombre 700 devient un signe de liaison, un signe de l'unité qui unit 700 et 7000 dans un mariage qui annonce une prophétie. Ça, c'est un mariage. Voici un autre cas dont nous parlons dans le même récit dont parle 2 Samuel 8.4. Dans 2 Samuel 8.4, on nous dit que David a tué aux Syriens 40 000 cavaliers. C'est bien dit, 40 000 cavaliers. Mais, dans 1 Chronique 19-18 qui reprend le même récit, on nous parle de David qui a tué aux Syriens 40 000 hommes de pied. C'est bien dit, hommes de pied. Maintenant, voici la sagesse de Dieu. Ce sont les hommes qui regardent ceci, ils disent que voilà, ce sont les hommes qui ont écrit. Ce sont des fautes, des contradictions. Mais nous avons vu que les contradictions qui se trouvent dans la Bible et les fautes ont été placées là-dedans volontairement par Dieu lui-même pour montrer, pour cacher le plan du salut. Ici, maintenant, il a caché le plan du salut. On nous parle ici des deux cas différents, des personnages qui sont différents. On parle ici des cavaliers. Et des hommes de pied. Nous avons ici des personnages qui sont différents. Ici, on nous parle des cavaliers et des hommes de pied. C'est une autre façon de voir les choses. Les cavaliers et les hommes de pied sont deux choses différentes. Mais pour celui qui a créé ce film, ce récit biblique comme un film prophétique, parce que lui regarde au signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Quand lui regarde ces personnages qui sont différents, il regarde au signe qui est commun à ces personnages qui sont différents. Le signe qui est commun aux cavaliers et aussi aux hommes de pied, c'est le même nombre, 40 000. Le même nombre. Nous avons aussi des personnages qui sont différents, les cavaliers et les hommes de pied. Mais quand lui Dieu regarde à ces personnages qui sont différents, il regarde au signe qui est commun à ces personnages qui sont différents. Il trouve alors le même nombre, 40 000. Ce même nombre, 40 000, c'est le signe de l'unité qui unit les personnages
ces personnes qui sont différentes dans un mariage prophétique, comme si après. Nous avons ici cavalier. Et les hommes de pied. Ce mariage qui est provoqué par le même 40 000. Ici, nous avons 40 000. Ici aussi, nous avons 40 000. Le même 40 000 est un signe qui est commun aux cavaliers et aux hommes de pied. C'est pourquoi ce signe qui est commun, 40 000, devient maintenant le signe de l'unité qui a uni dans un mariage spirituel les cavaliers et les hommes de pied. C'est une prophétie. Voici un autre cas dans le récit biblique. David avait donné comme ordre au chef Joab de son armée de faire le recensement des soldats. Il voulait connaître le nombre de guerriers qu'il y a dans Juda et aussi dans Israël. Joab a fait le recensement. Après ça, il a fait le rapport du nombre de guerriers en Israël et aussi en Juda. Selon le rapport présenté par Joab dans 24:9, dans 2 Samuel 24:9, Israël a 800 000 guerriers, c'est-à-dire 800 000 soldats. Et Juda a 500 000 guerriers. Ça, c'est le rapport que Joab a présenté dans 2 Samuel 24:9. Or, dans le livre des Chroniques qui a repris le même rapport, on trouve une contradiction. Dans 1 Chronique 21:5, qui a repris le même rapport de recensement des soldats, on nous dit qu'Israël, au lieu de 800 000 soldats, a 1 100 000 soldats. Pour Juda, au lieu de 500 000 guerriers, Juda a 400 000 guerriers. C'est ça, c'est le rapport qui est présenté maintenant dans 1 Chronique 21:5. Ceci montre maintenant une contradiction. Mais nous avons vu que celui qui a créé le récit biblique comme un film prophétique, pour cacher son plan de salut, il a placé dans le récit biblique des contradictions, des fautes volontairement, comme nous le verrons plus tard. C'est pourquoi lui-même m'a révélé la plus grande faute qu'il avait cachée dans sa Bible. Ça se trouve dans Juge 9. Cette grande faute-là était placée dans Juge 9 sous la forme de 70 cycles. On parle là-dedans de 70 cycles. Cette grande faute-là est en rapport avec le ministère du prophète Branham, dont nous allons parler plus tard. C'est lui-même qui crée des contradictions et des fautes dans sa Bible. Parce qu'il appelle cela le signe de contradiction prophétique, ou bien aussi le signe de faute prophétique. Ceci veut dire que la Bible que nous connaissons, c'est le seul livre au monde dans lequel on trouve des contradictions et des fautes qui sont des prophéties provoquées par Dieu lui-même. Nous avons ici, nous répétons ici, le rapport des recensements des soldats fait par le chef de l'armée Joab. Dans 2 Samuel 24:9, on répète ceci, Israël a 800 000 soldats, 800 000 guerriers. Mais dans 1 Chronique 21:5, Israël a 1 100 000 soldats. C'est une contradiction. C'est une autre façon de voir les choses. Ces deux nombres sont différents. Nous avons repris ces nombres ici en bas. 800 000 et 1 100 000 sont deux nombres bien différents. Mais pour celui qui existe par lui-même, qui regarde avec sa vision spirituelle, le signe qui est commun, quand il regarde ces deux nombres différents, 800 000 et 1 100 000, c'est vrai, ces deux nombres sont différents, mais lui regarde au signe qui est commun à ces deux nombres. Ces deux nombres qui sont différents concernent le même Israël. Le même Israël devient maintenant un signe de l'unité, un signe qui provoque le mariage des nombres 800 000 et 1 100 000, comme c'est indiqué ici. Nous avons maintenant ici un schéma de prophétie en faible mesure. Voici les cas dont parle la Bible du nombre des chants de coq. Selon 3 évangélistes, le coq a chanté une seule fois
Ensuite, Pierre a régné une seule fois. Le coq de Marc a chanté 2 fois. Et Pierre a ensuite régné 2 fois. La première fois, le coq a chanté. Ensuite, Pierre a régné la première fois. La deuxième fois, le coq a chanté. Ensuite, Pierre a régné la deuxième fois. Dans le cas du coq de Marc, le coq a chanté 2 fois et Pierre a régné 2 fois. Mais dans le cas des trois autres évangélistes, le coq a chanté une seule fois et ensuite Pierre a régné une seule fois. Nous avons ici une très belle contradiction qui montre clairement ce que Dieu a promis sous forme de contradiction. C'est une prophétie qui annonce ce qui va se passer au temps de la fin. Mais nous sommes ici à l'étape de montrer seulement comment Dieu utilise le signe de l'unité, le signe qui est commun aux choses qui sont différentes, mais un signe qui provoque l'unité des choses qui sont différentes pour créer une prophétie qui est annoncée dans le cas ici. Voici un cas qui montre des contradictions provoquées par Dieu lui-même, parce que c'est lui-même qui a créé ces contradictions volontairement pour annoncer les prophéties. Nous avons ici le cas qui parle de guérison des aveugles à Jéricho. Matthieu dit que Jésus a guéri 2 aveugles, deux aveugles, à sa sortie de Jéricho. Jésus venait sortir de Jéricho, et puis à la sortie de Jéricho, il a guéri 2 aveugles. Ça, c'est selon Matthieu. Marc dit ceci, que Jésus, à sa sortie de Jéricho, a rencontré un seul aveugle qu'il a guéri. Ça, c'est Marc. Il y a une contradiction, une belle contradiction. Ici, nous avons dans le cas de Luc, il dit le contraire. Jésus, que nous avons dessiné ici, avant d'entrer même à Jéricho, a rencontré un aveugle dehors et il a guéri un aveugle. Un autre cas de contradiction provoqué par Dieu lui-même, parce que nous avons dit que celui qui existe par lui-même, quand il a voulu cacher son plan de salut, il a placé là-dedans des contradictions et des fautes. La Bible et les 5 livres montrent dans lequel on trouve des contradictions qui sont des prophéties. Ici, par exemple, dans le cas de guérison des aveugles à Jéricho, Matthieu nous rapporte ceci, que Jésus, à sa sortie de Jéricho, que nous avons dessiné ici, à sa sortie de Jéricho, a rencontré 2 aveugles dehors qu'il a guéris. Selon Matthieu, Jésus a guéri ici 2 aveugles à sa sortie de Jéricho. Or, Marc, qui reprend le même témoignage, dit que voilà, Jésus, à sa sortie de Jéricho, a guéri un seul aveugle. Luc, lui, nous dit ceci, que Jésus, comme nous avons dessiné ici, avant d'entrer dans Jéricho, avait rencontré dehors un aveugle qu'il a aussi guéri. Ces 3 témoignages sont contradictoires, sont différents. Mais celui qui existe par lui-même regarde au signe qui est commun à ces choses qui sont différentes. Nous avons ici comme signe commun les 3 guérisons des aveugles se passent hors de Jéricho. La même situation d'être hors de Jéricho devient maintenant un signe de liaison, un signe de l'unité qui unit les 3 témoignages dans un mariage prophétique qui annonce une prophétie. Même chose aussi, ici, dans le cas de Gadara. On nous dit que, selon Matthieu, Jésus, parce qu'il venait de briser la tempête sur la mer, la tempête qui voulait les enfoncer dans la mer. Après ces glorieux témoignages, Christ est arrivé à Gadara. Nous avons dessiné ici la barque. À son arrivée à Gadara, à sa descente de la barque, Jésus, selon Matthieu, a rencontré 2 fous qu'il va guérir. Mais selon Marc, Jésus, à sa descente de la barque, va rencontrer un fou qu'il va guérir. Mais selon Luc, il dit que voilà, Jésus, à sa descente de la barque, il va guérir un fou.
nous avons ici de belles contradictions qui annoncent des prophéties qui vont s'accomplir au temps de la fin. Quand maintenant nous comparons les deux témoignages, le témoignage de la guérison des aveugles à Jéricho et le témoignage de guérison des fous à Gadara, nous avons ici une coïncidence. Nous avons ici Matthieu qui parle de deux fous. Nous avons ici aussi Matthieu qui parle de deux aveugles. Et ici nous avons Marc qui parle d'un aveugle. Et ici nous parlons aussi on voit aussi Marc qui parle d'un fou. Ici, pour Luc, nous voyons Luc qui parle d'un aveugle. Et ici nous voyons Luc qui parle d'un fou. Ces deux récits ici, qui sont apparemment différents, présentent seulement une prophétie en rapport avec Israël et l'Église. Nous verrons cela plus tard. Ce sont le même personnage, mais que Dieu ici a changé. Ici, il parle de fou, là-bas il parle des aveugles, mais c'est la même chose, c'est la même prophétie. C'est une quatrième contradictoire. Le récit des quatre évangélistes sur la résurrection. Les quatre récits se contredisent merveilleusement. Parce que nous avons dit que celui qui existe, c'est pas le même qui avait créé le récit biblique comme un film prophétique pour cacher son plan de salut, avait caché, avait caché son plan de salut avec des contradictions, avec des fautes qu'il avait placées dans sa Bible volontairement. Ici, maintenant, nous avons quatre récits différents qui parlent de la résurrection du Messie. Les quatre récits sur la résurrection du Messie se contredisent merveilleusement. Mais celui qui a créé ce film regarde au signe qui est commun à ces quatre récits qui sont différents. La même heure de résurrection. La même heure de résurrection est un signe commun à ces quatre récits contradictoires. La même heure de résurrection devient un signe de l'unité qui provoque le mariage de ces quatre récits contradictoires et annonce par ce mariage de quatre récits une prophétie qui annonce une prophétie qui va s'accomplir au temps de la fin. Mais nous ne sommes pas ici pour en parler maintenant. Ce sont des prophéties qui annoncent ce qui va se passer au temps de la fin. Nous parlons ici du signe de l'unité. Nous avons dit que le signe de l'unité, c'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Mais un signe auquel il regarde, c'est celui qui existe par lui-même. Pourquoi? Parce que ce signe qui est commun aux choses qui sont différentes fait des choses. D'abord, il provoque l'unité. Provoque l'unité ou le mariage, des choses qui sont différentes. Deux, il annonce par ce mariage une prophétie biblique. Je répète ce que je dis. Le signe de l'unité, c'est un signe qui est commun aux choses qui sont différentes. Un signe auquel il regarde celui qui existe par lui-même. Pourquoi? Parce que ce signe fait des choses. D'abord, il provoque le mariage ou bien l'unité de ces choses qui sont différentes. Et annonce, deuxième point, et annonce une prophétie par ce mariage des choses qui sont différentes. Autrement dit,
Le signe de l'unité provoque le mariage des choses qui sont différentes. Le signe de l'unité annonce une prophétie par le mariage des choses qui sont différentes. Autrement dit, le signe de l'unité, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophétie. Qui a écrit la Bible. C'est l'auteur de la Bible. Nous pouvons maintenant prendre le cas qui montre ce que nous disons dans le premier verset de la Bible. Le premier verset de la Bible. Le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous avons ici le cas qui concerne le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous avons ici deux choses qui sont bien différentes. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre sont deux choses bien différentes. C'est notre façon de voir les choses avec notre vision naturelle. C'est-à-dire, quand nous regardons les choses qui sont différentes avec nos propres yeux, nous disons clairement que le ciel et la terre sont des choses bien différentes. Mais pour celui qui a créé ce premier verset, le ciel et la terre sont différents, c'est vrai, mais ils ont un signe qui est commun, qui les unit dans un mariage prophétique. Le même commencement. Le même commencement pour le ciel et la terre devient un signe de liaison, c'est-à-dire le pasteur signe de l'unité qui unit le ciel et la terre dans un mariage prophétique comme ci-après. Nous avons ici le ciel et la terre. La terre. Ils sont unis par le même commencement. Le même commencement ici, c'est le signe qui est commun au ciel et la terre. Le signe qui est le signe qui provoque l'unité. Voici l'unité qui est provoquée par le même commencement. Or, pour mieux présenter ce mariage, Dieu préfère qu'on puisse mettre ça sur le pasteur. Le même commencement devient sur le pasteur, c'est-à-dire un signe de liaison. Un signe qui est commun, qui a uni maintenant le ciel et la terre qui sont différents. Maintenant, pour mieux présenter maintenant ce mariage que nous avons ici, on peut mettre le pasteur, signe de l'unité, le pasteur ici, le même commencement, à la droite de chaque marié. Nous avons ici deux mariés. Voici le premier marié, le ciel. Voici le second marié. Maintenant, nous allons mettre à la droite de chaque marié le signe de l'unité. La terre. Nous parlons de l'auteur de la Bible. De son signe de l'unité. Ça, c'est l'auteur de la Bible. Ça, c'est l'auteur de la Bible.
sous la forme d'un signe. C'est le signe de l'unité qui m'a rencontré le 3 janvier 2006. Le 3 janvier 2006. Vers 2 heures du matin. Je dis bien ce que j'ai dit. L'auteur de la Bible, c'est le signe de l'unité qui accompagne ce chemin de prophétie. Voici l'auteur de la Bible, qui est ici l'esprit de prophétie, sous la forme de son signe de l'unité. Le signe de l'unité, c'est l'esprit de prophétie, c'est l'auteur de la Bible, qui m'a raconté le 3 janvier 2006 vers 2 heures du matin. Je ne mâche pas les mots, je dis ce que je dis. Je ne connais pas toute la Bible, mais je connais l'auteur de la Bible, qui est aussi l'auteur du message du temps de la fin. Je ne blague pas, je dis ce que je crois. C'est pourquoi, si vous en avez l'occasion, veuillez seulement suivre les anciennes vidéos dont on avait déjà parlé. Là-dedans, vous allez découvrir que c'est le Seigneur qui m'a enseigné toutes ces choses. Nous avons ici le chemin qui nous montre l'unité des cieux et de la terre. Des choses qui sont bien différentes, mais dans lesquelles le Seigneur regarde le signe qui est commun, qui provoque l'unité. Nous avons ici le signe, même commencement, qui a provoqué l'unité. Maintenant, se pose la question, quelle est la prophétie qui a été donnée dans ce chemin? Pour connaître la prophétie qui était cachée dans ce chemin, nous devons d'abord connaître ce qui représente la terre. Si nous connaissons ce qui représente le ciel, dans la pensée de celui qui existe par lui-même, si nous connaissons ce qui représente la terre, alors nous allons connaître ce qui représente ce que Dieu a promis dans ce chemin ici. Disons que le ciel représente A et la terre représente B. Alors, pour lire maintenant le chemin, nous allons compléter, comme ici c'est lié, comme le ciel et la terre sont liés, alors leurs représentants aussi sont liés. Nous avons ici maintenant un chemin qui a au moins 4 chemins, 4 bâtonnets. Nous avons ici le premier trait là, le deuxième trait, le troisième trait et le quatrième trait. Nous avons ici un chemin de prophétie qui a au moins 4 petits bâtons, 4 bâtonnets, 4 traits. C'est pourquoi celui qui m'a enseigné ces choses m'a surnommé 4 bâtonnets. C'est-à-dire un dessinateur qui dessine des prophéties bibliques à partir seulement de 4 bâtonnets. À partir au moins de 4 bâtonnets. Premier bâtonnet, deuxième bâtonnet, troisième bâtonnet, quatrième bâtonnet. Il m'a surnommé 4 bâtonnets. Ça, c'est mon surnom qu'il m'a donné. Pourquoi il m'a donné le nom de Sadi? Il m'a donné le nom de Sadi. Il y a une raison pour ça. On va en parler après l'ouverture de la maison des trésors qui sera présentée comme nom de Jésus-Christ. Nous avons ici trouvé un chemin de prophétie qui nous montre que le ciel représente A et la terre représente B. Maintenant, pour lire cette prophétie, nous devons tout simplement lire A. Nous lisons d'abord A. Pour simplifier la lecture, on va seulement lire la partie ici qui est en bas. Pour simplifier, il y a plusieurs façons de lire le chemin de prophétie. Mais pour simplifier, on va seulement lire la partie ici que nous mettons en pointillé, comme ça, comme ça. C'est ce que nous allons lire. Nous allons lire donc A. Nous allons aussi lire ce qui sera écrit au-dessus du trait d'union. Et puis, on va aussi lire B. Si nous connaissons ce que A, B et la partie ici, nous allons lire maintenant la prophétie. Maintenant, voyons ce qui représente la prophétie.
Le ciel, dans la pensée de celui qui a créé le récit biblique, représente Dieu qui reste au ciel. Et Dieu qui reste dans le ciel. La terre représente un homme. Un homme sur la terre. Ça, c'est l'interprétation que lui-même m'a donnée parce que ce sont récits. Dieu qui reste dans le ciel. Le ciel représente Dieu qui reste dans le ciel. La terre représente un homme sur la terre. Comme c'est une prophétie, nous mettons aussi le quatrième bâtonnet, nous mettons aussi Séra. Nous pouvons maintenant lire la prophétie. Dieu qui reste dans le ciel sera un homme sur la terre, qui sera son image visible. Qui sera son image visible. C'est-à-dire que quand nous verrons cet homme-là marchant sur la terre, ce sera Dieu lui-même rendu visible. Le chemin, le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans ce chemin, dans ce premier verset, Dieu avait annoncé qu'il sera un homme, qui sera son image visible. Nous pouvons aussi simplifier et dire ceci, ça c'est un, j'ai simplifié ça, c'est la même prophétie, mais ce que je veux prendre autrement. Je peux dire ceci. Dieu, qui est révélé par les cieux, sera un homme qui est ici représenté par la terre, mais qui sera son image visible. C'est la même chose, mais ici nous avons simplifié. Voilà ce qui était promis dans le premier verset de la Bible. Dieu avait promis dans le premier verset de la Bible qu'il sera un homme sur la terre qui sera son image visible. Dieu, autrement dit, Dieu qui est représenté par les cieux sera un homme qui est représenté par la terre qui sera son image visible. C'est-à-dire, quand nous verrons cet homme marchant sur la terre, ce sera Dieu lui-même rendu visible. Ce sera son image. En tant que dessinateur de prophétie, j'ai dessiné et démontré que le premier verset de la Bible avait été une prophétie qui avait annoncé que Dieu sera un homme qui sera son image visible. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le dessin, selon sa grâce. Mais Paul, qui est un prophète, parce que moi je ne suis pas un prophète, Paul, qui est un prophète, a reçu la même révélation directement, parce que lui, il est prophète. C'est pourquoi il en parle dans Colossiens 1,15, qui nous dit que voilà, Christ est l'image visible. Christ est l'image du Dieu invisible. Ceci confirme ce que j'ai trouvé sous forme de dessin. Lui, il est prophète, c'est pourquoi il a reçu cela par révélation. Moi, je ne suis pas un prophète. Je dis bien, je ne suis pas un prophète. Mon épouse sait que je ne suis pas un prophète. Mes amis savent que je ne suis pas un prophète. Je suis un dessinateur de prophétie qui a reçu la grâce de Dieu de connaître les choses sous forme de dessin. Dieu m'a appris à dessiner le premier verset de la Bible qui démontre clairement que Dieu sera un homme qui sera son image visible. Maintenant, se pose une question. Qui viendra faire Dieu quand il sera un homme? C'est ça la question. Qui viendra faire Dieu? Dieu qui sera un homme. Qui sera un homme.
Que viendra faire Dieu qui sera un homme? Nous verrons la réponse de la prochaine vidéo. La réponse de la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo. S3. C'est quoi le signe de l'unité? Dans la prochaine vidéo, 17.S3, c'est quoi le signe de l'unité? On va répondre à la question, que viendra faire Dieu quand Dieu qui sera un homme? Il viendra faire quoi? Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Nous avons compris ici que Moïse n'a pas écrit le premier verset. Moïse n'a fait que réécrire ce qui était déjà écrit. J'écris ça. Moïse n'a jamais écrit. Le premier verset. De la Bible. Chaque écrivain biblique, n'a fait que réécrire ce qui était déjà écrit. N'a fait que réécrire. Ce qui était déjà écrit dans la pensée. Avec le signe de l'unité, dans la pensée. Dans la pensée de celui qui existe par lui-même. Alors qu'il était la pensée qui était en train de penser, il a écrit le récit biblique comme un film prophétique, c'est-à-dire comme une bande dessinée prophétique, mais qui annonce des prophéties. Il a écrit ça avec le signe de l'unité. C'est pourquoi chaque écrivain biblique n'a fait que réécrire. C'est bien dit réécrire. C'est-à-dire tout était déjà écrit. Avant même la Bible est une création. Dans la pensée qui était en train de penser, avant même la création de ce monde. On s'arrête là. Un petit remerciement à Dieu. Dieu bien-aimé, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu nous accordes comme bénédiction. Merci pour cette grâce énorme que tu m'as accordée d'avoir rappelé un peu ce qui a été dit dans les autres vidéos autrefois, Père et bien-aimé de voix, en rapport avec le signe de l'unité et aussi un peu avec le signe de contradiction. Parce que c'est toi-même qui as provoqué les contradictions et les fautes prophétiques, Père bien-aimé de voix. Parce que tu voulais annoncer des prophéties sous forme de contradictions et de fautes pour cacher toi-même merveilleusement ton plan de salut dans le récit biblique. C'est pourquoi je te remercie infiniment pour ce que tu m'as accordé là comme grâce, Père, bien pour connaître ces choses. Manifeste-toi comme l'auteur de la Bible, c'est lui qui a écrit le récit biblique. Merci pour le temps qu'on a pu passer. Merci pour le petit jeune homme qui a filmé. Pour ta grâce, nous assister, nous accorder une bonne journée, un bon dimanche, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ses noms. Amen.